Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui on est mardi. Je filme cette vidéo encore une fois la veille du jour où je dois la poster. Je suis un peu en flux tendu en ce moment. Enfin, j'ai une autre vidéo que j'avais prévue pour demain, mais qui attendra finalement ce week-end. Et là, du coup, je vais vous mettre une vidéo un petit peu plus courte parce que l'autre est quand même un peu plus longue. Donc là, il est 16h40 à peu près. Je suis rentrée du travail il y a 5-10 minutes et je repars dans 3 quarts d'heure à peu près pour aller à mon cours de céramique. Et d'ici là, j'ai quelques petits trucs à faire, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa à faire en vidéo. Je voulais vous montrer déjà dans un vlog mon petit coffee corner, donc le truc qui est derrière moi là, que j'ai fait à la suite de ma petite visite chez Ikea samedi. Il me manquait un truc en fait pour faire mon petit coin et du coup j'ai organisé ça dans la journée de dimanche. Donc je voulais vous montrer ça et j'ai un truc à faire en loisir créatif. C'est quelque chose que je veux offrir pour la Saint-Valentin et du coup voilà, il faut que je le finisse là aujourd'hui. Donc je vais vous montrer pendant que je le finis là. Je l'ai déjà commencé un autre jour et du coup là voilà, je vais le finir là. Donc on va faire ça ensemble. Et je vais aussi vous montrer un achat que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Je vous en parlais dans ma vidéo de la semaine dernière. Je vais pas refaire l'annonce officielle parce qu'il n'y a pas d'annonce officielle à faire. Mais voilà, je vois quelqu'un en ce moment et du coup j'ai décidé de lui faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Ça me faisait plaisir. Donc voilà, je lui ai acheté un truc et je fais un truc moi-même. Je vais vous montrer après. Mais déjà, je vais vous montrer mon petit coin café. Et comme ça, après, je boirai un petit thé, un petit truc en faisant du coup la suite de mon projet créatif. Donc, mon petit coin café, il est juste ici. C'est à côté de ma cuisine qui est là. Vous avez une belle vue sur la vaisselle qui n'est pas encore faite. Et ici, il y a le coin salon en fait avec mes meubles à vaisselle. Et donc ici, j'ai une table haute qui a toujours été là, hein, qui vient de chez Ikea, mais d'il y a vraiment plusieurs années, quasiment 10 ans, je pense. Elle était en bazar avant, enfin il y avait plein de trucs posés dessus et tout, et donc j'ai tout débarrassé là ce week-end pour pouvoir faire mon petit coin café. J'avais déjà accroché des affiches il y a quelques semaines, quelques mois, je vous avais montré ça dans un autre vlog, et là du coup j'ai organisé tout ça. J'ai remis ma bouilloire que j'ai depuis pas mal de temps qui était ailleurs dans la cuisine, mais là du coup comme c'est le coin café, thé, etc., je l'ai mise avec. C'est une bouilloire qui vient de chez KitchenAid et qui va avec le grille-pain en fait, enfin j'ai pris le grille-pain dans la même gamme et j'ai aussi le robot de pâtisserie. Et donc à côté il y a ma machine à café, donc celle-ci qui vient de chez Nespresso. Je l'ai prise pendant les soldes, elle était à 100 euros au lieu de 160 de mémoire. Donc voilà, je l'ai acheté à ce moment-là. Je pense que vous voyez mon reflet ici dans la bouilloire, c'est très sympa. Et du coup, j'ai organisé un petit coin autour de tout ça. Alors déjà, le premier truc qui m'a embêté, c'est que j'ai pas de prise vraiment pile en dessous. Et de toute façon, la machine à café a un câble vraiment minuscule. Je pense qu'il fait 40 cm, donc il fallait absolument une rallonge. En fait, la prise est à peu près ici, enfin au niveau du sol, mais à cet endroit-là. Donc j'ai tiré une rallonge en fait que j'ai mis derrière. J'ai remis de la déco devant pour pas que ça se voit trop, mais je trouve que ça se voit, mais j'ai pas d'autre solution. Donc voilà, j'ai ma petite rallonge qui est ici. J'ai pris une rallonge avec un interrupteur pour pouvoir l'éteindre à chaque fois que je m'en sers pas. J'ai mis un panier avec quelques fruits. J'en ai un autre ici et j'ai encore des bananes qui sont à côté. Et surtout, j'ai fait tout ce petit coin-là. Donc ici, avant, il y avait pas mal de choses, mais qui étaient dans des sachets, des trucs. Enfin, c'était vraiment pas beau. Donc je les ai mis dans un placard et j'avais tous mes bocaux comme ça qui étaient dans un placard et que je trouve vraiment jolis. Donc au final, j'ai tout ressorti dans cette petite étagère qui vient de chez Action, que j'ai depuis une éternité, pas loin de 10 ans je pense aussi. Celle-ci, je sais pas encore si je vais demander à mon père de l'accrocher ou pas, parce qu'au final, les bocaux sont pas mal lourds. Donc à mon avis, elle va rester juste posée sur la table comme ça. Donc j'ai pas mal de choses, principalement pour mes petits déj, donc tout ce qui va être flocons d'avoine, etc. De la poudre d'amande que je rajoute avec mes flocons d'avoine quand je me fais des porridge, des raisins secs, des choses comme ça. Et en dessous, c'est pareil, tout ce qui est amandes, fruits secs en fait pour mettre sur mes petits déj. Juste là, c'est un bocal avec des sachets de thé que je bois au fur et à mesure, donc je l'ai laissé bien en évidence. Et après, du coup, le petit coin café, donc juste derrière la machine, j'ai mis ce petit plateau qui vient de chez Action. C'est un truc que j'avais acheté à la base pour mettre des plantes, que j'ai depuis très longtemps aussi. Et du coup là je l'ai détourné et je l'utilise pour mettre du coup mes capsules. Sinon c'était trop loin et pas assez haut en fait. Donc je voulais un truc juste pour surélever. Dessus j'ai mis un petit bocal avec des petits morceaux de sucre pour le café. Ça c'est une petite bonbonnière qui vient de chez Sauce-Traîne-Graine que j'avais acheté il y a pas mal de temps maintenant. Et j'ai mis mon bocal avec les capsules. Celui-ci vient de chez Ikea. C'est un des seuls trucs que j'ai acheté chez Ikea quand j'y suis allée samedi.
Je cherchais absolument un bocal pour mettre les capsules, donc j'ai pris celui-ci. J'ai mélangé un peu toutes les capsules et j'ai juste laissé deux sortes ici. Parce que c'est pas forcément écrit ce que c'est dessus, enfin je les connais pas encore assez pour me rappeler ce que c'est. Sinon la plupart, voilà, je me rappelle en fait ce que c'est, donc je peux les mélanger là-dedans. Et j'aime bien toujours changer de café, je me fais jamais deux cafés de suite avec la même capsule, donc j'aime bien en avoir plein des différentes. Ensuite devant j'ai mis ce truc là, c'est un présentoir qui vient de chez Nespresso, qu'une collègue m'a donné. Elle s'en servait plus en fait, et moi je voulais pas mettre mes capsules dedans, parce que je préfère que les capsules soient dans un truc fermé. Mais du coup là j'ai mis tout ce qui est petits snacks, donc des bonbons, des sucettes, des mini gâteaux, des chocolats, des trucs comme ça, pour prendre avec le petit café. Et devant du coup un bol avec des fruits, tout simplement. Et si je me recule un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc il y a les affiches qui sont accrochées au mur, ensuite ce petit coin là sur la table, et ensuite en dessous de la table j'ai rajouté une autre table. Alors vous verrez pas très bien parce qu'elle est noire, mais c'est une table carrée toute simple qui vient de chez Ikea, que j'avais depuis des années et qui rentre tout pile ici. À la base je voulais mettre une petite desserte, mais en fait il manquait 2 cm pour passer celle que j'avais, donc voilà, j'ai changé d'avis et j'ai mis ça. Et sur la table il y a que des trucs un peu... pas ménage, mais des trucs qui vont pas au-dessus en fait. Donc j'ai un carton au fond, le carton de box là, où j'ai mon verre à recycler, que j'emmène de temps en temps. J'ai une petite cagette avec les capsules de café recyclées aussi. Enfin, elles vont dans un sachet, après on peut les ramener chez Nespresso, donc je laisse le sachet ici. Après j'ai des mouchoirs, il y a les boîtes du chat, enfin voilà, des trucs c'est un peu fouillis, mais ça me convient comme ça. Et en dessous j'ai posé mon aspirateur. J'ai 2 aspirateurs et il y en a un qui est sans fil comme ça, petit. Donc je le laisse ici en dessous de la table parce que je m'en sers assez souvent. Donc au moins je l'ai à disposition là, c'est plus pratique pour moi. Voilà, ça je trouve pas ça très beau, ce serait mieux dans un meuble fermé. Mais en attendant d'avoir mieux, ça fera très bien l'affaire. Et à côté j'ai du coup tous mes meubles à vaisselle avec encore du bazar dessus que j'ai pas encore bien débarrassé. Mais voilà, je voulais vous montrer principalement ce petit coin là qui me plaît bien. Franchement je suis trop contente. Depuis que je l'ai fait, je trouve ça très sympa. Et ça a débarrassé du coup d'autres coins dans ma cuisine qui étaient un peu encombrés, donc trop cool pour ça. Je me suis installée à la table du salon du coup pour faire mon petit projet créatif. Donc je voudrais faire une carte pour la Saint-Valentin. J'ai aussi un autre cadeau en plus que je vous montrerai je pense tout à l'heure. Là j'aurai pas le temps, mais je vous montrerai en rentrant de la céramique je pense. Mais en plus je voulais faire une carte. En gros c'est une carte brodée. Donc brodé avec du fil mais sur du papier en gros, donc du fil de couture. J'avais vu cette idée là sur Pinterest une fois en baladant comme ça, enfin j'y vais très souvent et j'enregistre plein de trucs. Donc l'inspiration que j'avais de base c'était une carte avec des petits cœurs dessus en feutrine. C'était style un peu tableau de Morpion en fait, et il y avait 3 cœurs qui étaient alignés et c'était écrit tu as gagné mon cœur. Et moi du coup j'ai changé et j'ai fait un truc comme ça. Alors ça c'était ma première version et en fait je vais la refaire, je vais vous expliquer pourquoi. Donc celle que moi j'ai faite c'est comme ça. En gros dans ma feuille je fais plein de trous avec une aiguille et après je passe un fil, donc j'entrelace comme ça. Si vous me suivez depuis des années vous reconnaîtrez peut-être sûrement. Ça vous dira peut-être quelque chose, j'avais fait beaucoup de cartes comme ça par un moment il y a très longtemps. Donc là je l'ai refaite mais j'ai apporté un twist juste après, vous allez voir ça. En fait elle a 2 côtés, donc de l'autre côté j'ai fait autre chose. Donc voilà, je l'ai collé en fait sur un grand carré rouge et j'ai collé du coup la première partie ici. Comme c'est brodé directement sur le papier, en fait l'envers est pas très beau, donc il faut le recoller sur quelque chose. Mais au final le papier a complètement gondolé, donc c'est pas très beau. Et du coup je suis en train de le refaire. Donc j'ai redécoupé des petits trucs comme ça, mais dans du papier cartonné, donc un peu plus épais. Et je vais coller différemment, je vais pas mettre de la colle partout et tout pour pas que ça gondole comme sur la première version. Mais du coup, l'idée de la carte, c'est donc ça sur l'endroit. Donc tu as gagné mon cœur, et l'autre côté, c'est autre chose que je vais vous montrer, mais je ne vais pas vous le lire. Je vais vous montrer juste rapidement, mais ça me fait beaucoup rire. C'est ça. je trouve ça très drôle. Voilà, je sais pas si ça vous fera rire vous, mais en tout cas moi je trouve ça hilarant. Donc voilà, en gros l'idée c'est de la mettre dans ce sens-là, dans le cadeau, donc pour qu'il voit ça en premier et qu'il voit l'autre côté après. Je trouve ça très drôle. Donc j'ai fait mes 2 petites cartes comme ça que je vais recoller après sur un fond rouge et il faudra que j'écrive les trucs au-dessus. J'ai fait déjà tous mes petits trous. Je pense que vous verrez les empreintes. Donc maintenant j'ai juste le fil à passer. J'avais déjà fait celle-ci du coup que j'avais refaite, mais je trouve que la forme est vraiment pas belle. Je sais pas si vous verrez,
la différence entre les deux. Enfin, je sais pas, la forme me plaît pas, donc j'en ai refait encore une autre, j'en ai recoupé une et j'en ai refait une autre. Et donc maintenant, j'ai mon petit fil avec mon aiguille et il faut que je fasse ça. Je pense que j'aurai pas le temps de faire les deux. Je vais au moins en faire une. Je pense que je vais faire le cœur tout de suite. J'ai peur que ça me prenne un peu trop de temps. Je pense que je vais essayer de faire le cœur tout de suite et l'autre je la ferai plus tard. Et ouais, je vous montrerai ça ce soir. Du coup, il faut que je retrouve un papier rouge comme ça pour recoller dessus en fait. Donc je colle une de chaque côté en gros. Mais voilà, il faut que je mette pas trop de colle, que j'utilise peut-être une autre colle, autre chose pour que ça gondole pas autant. Mais voilà, je vais au moins faire un des deux côtés là maintenant. En même temps, j'ai d'autres choses à faire sur mon téléphone, donc je vais pas forcément filmer. Ouais, je pense que je vais pas filmer. J'ai des trucs à écouter et tout. Donc je pense que je fais ça rapidement en écoutant ce que j'ai à écouter et je vous retrouve une fois que j'ai fini. Tout simplement, en fait, je prends mon fil. Alors là, il est pas assez long, je vais en refaire un nouveau, mais j'ai toute ma petite bobine ici. Je le double en fait le fil et je rentre. J'ai fait plein de petits trous. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai déjà pré-percé en fait avec mon aiguille toute la forme que je veux faire. Et donc je passe le fil à un endroit, je le ressors à un autre, etc. Quoi. Enfin, je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est pour faire cet effet après. Je me dis que c'est sympa de vous montrer ça maintenant parce que au moment où je publierai la vidéo, on sera le 14 au matin. Donc si vous avez de quoi faire et que vous êtes peut-être un peu créatif, vous avez peut-être encore le temps de faire une petite carte dans ce genre-là. Alors pas forcément recto verso comme je fais moi, hein. Vous pouvez faire qu'un seul côté avec juste le cœur. Mais voilà, si jamais vous avez le temps et que vous cherchez une petite idée cadeau, un petit truc à faire un peu dernière minute, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, je fais tout mon cœur et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Et voilà ce que ça donne pour la première avec le cœur. Ça m'a pris à peu près 10 minutes, je pense, 10 minutes, un quart d'heure de le faire. Donc derrière, ça ressemble à ça. Donc au début, je fais un nœud pour fixer et quand j'arrive à la fin du fil, je le pose et je mets un bout de scotch. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, j'ai mis un bout de scotch pour l'arrêter et j'ai refait un deuxième fil puisque j'avais pas assez avec le premier. Et donc ça ressemble à ça. Il y a certains trous en fait où je suis passée 2 fois pour faire vraiment un truc bien chargé en fait. Je préférais. Le premier il était comme ça, j'étais passée qu'une fois dans chaque. Bon ça se ressemble hein. Mais voilà, j'aime bien. Il faudrait que je mette les petites écritures dessus après. Mais je vais arrêter là pour le moment parce que là il va être temps que je parte à mon cours de céramique. Donc je ferai l'autre ce soir du coup, celui-ci qu'il faut que je refasse. Donc j'ai déjà mon petit modèle qui est tout troué. Il est plus simple à faire celui-ci, il est encore plus rapide. Mais voilà, je voulais avancer un peu et faire celui-là maintenant. Donc voilà pour la première étape de ma carte pour la Saint-Valentin. Donc ça c'est bon. Je ferai du coup l'autre ce soir en rentrant. Et je vous montrerai aussi le cadeau que j'ai acheté du coup ce soir pareil quand je rentre. Là je vais arrêter pour le moment. Je vais juste finir de boire ma tasse de thé. Et je vais partir à mon cours et je vous retrouve du coup tout à l'heure une fois que je suis rentrée. Je vous retrouve à la même place mais beaucoup plus tard. Là il est 21h30 je crois. Je suis rentrée de la céramique il y a un petit moment déjà. J'en ai profité pour manger etc. À la céramique j'ai rien réussi à faire de bien concluant. Donc voilà, je suis un peu déçue de moi-même. J'essaye de tourner en fait sur le tour mécanique, en gros sur une machine qui tourne pour faire des bols, des tasses, des choses comme ça. J'essaye ça depuis 3 semaines là, enfin j'avais déjà testé il y a quelques mois et là du coup je reprends depuis 2-3 semaines et c'est très compliqué, je galère vraiment. En fait il faut être hyper régulier, il y a une technique et tout et bon c'est normal d'avoir plein de ratés mais je galère vraiment. Donc là j'ai passé 1h30 à essayer de tourner des trucs et tout était raté donc j'ai tout mis dans mon seau à recycler. Et il faudra que je recommence tout. Donc voilà, ça m'a un peu pas saoulée, mais voilà, je suis un peu déçue de moi. Après, c'est normal de ne pas y arriver dès le début, mais ça me frustre un peu en fait de rien sortir. Enfin bon, bref, voilà, je suis rentrée de la céramique, j'ai mangé, là je suis en train de manger mon dessert. C'est une part de tiramisu. Alors comme ça, on dirait pas, mais voilà, hier j'étais de sortie en fait, j'allais manger chez un collègue le soir, enfin on faisait une soirée entre collègues. Et du coup, j'avais fait du tiramisu et j'en avais fait 2 fois plus en gros pour en avoir un plat pour moi. J'avais aussi fait un cake aux olives et un gâteau au chocolat parce que du coup, je travaillais pas hier donc voilà, j'en avais profité pour faire à manger et du coup, il m'en reste un petit peu là pour mes repas donc c'est cool. Et pendant que je mangeais, enfin un peu en même temps, j'ai fait ma deuxième broderie sur ma carte. Donc voilà ce que ça rend.
Je trouve ça quand même pas mal. Donc en gros, l'endroit ça va être comme ça et l'envers comme ça. Je vous avais montré mon exemple, enfin mon premier test, donc ça va être la même chose mais un peu mieux collé et pas tout gondolé j'espère. J'ai un peu galéré mais j'ai retrouvé une feuille de carton rouge, donc cartonné épais comme je voulais. J'ai bien cru que j'en avais plus, j'ai bien cherché et j'ai retrouvé au final dans mon stock, j'en avais encore un peu. Donc il va falloir que je le découpe à la bonne taille. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas coller avec de la colle liquide, c'est ça qui a fait gondoler. Là, j'ai trouvé du scotch double face. C'est un truc que j'avais acheté chez Action. De base, je l'avais utilisé pour coller ma bande LED derrière mon lit dans ma chambre. C'était un truc autocollant de base mais qui collait plus et du coup j'avais racheté ce scotch là et ça fait 6 mois qu'elle tient là, que c'est bien. Donc je suppose qu'il fonctionne, donc c'est avec ça que je vais coller. Je vais juste en mettre sur les 4 bords et je vais coller comme ça au milieu. Mais il faut déjà que je découpe ma feuille et tout. Donc ça je pense que je ferai demain. Il faut aussi que je trouve un feutre pour bien écrire dessus, tout ça. Donc voilà, ça je pense que je ferai demain. Mais au moins je vous aurai montré un petit peu l'idée si jamais vous vouliez refaire pareil. Et avant de vous montrer le cadeau que j'ai acheté pour la Saint-Valentin, parce que du coup je vous ai dit il y a la petite carte et j'ai acheté un truc qui est là, que je vous montrerai après. Juste avant ça, je voulais vous proposer de lancer une foire aux questions. J'ai eu la proposition en commentaire en fait dans une dernière vidéo. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, de répondre à vos questions. Je l'avais fait au tout début de ma chaîne et je l'avais refait je crois en 2019, mais c'était un truc spécial sur le régime végétarien, etc. Donc vraiment des questions sur moi et tout, ça fait hyper longtemps. Et entre-temps, du coup, j'ai eu quand même des nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc c'est vrai que vous me connaissez pas forcément peut-être. Du coup, voilà, je voulais vous proposer de me poser toutes les questions que vous voulez, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, et je vous répondrai en vidéo. J'avais déjà lancé une boîte à questions sur Instagram, j'ai eu quelques questions, je vais sûrement la relancer juste avant de filmer la vidéo, si jamais voilà, ça vous intéresse de plutôt les poser sur Instagram. Mais sinon, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vais attendre, je vais vous laisser le temps de poser vos questions, et je vous répondrai du coup d'ici quelques semaines, dans quelques vidéos. Voilà, posez-moi vos questions sur tout ce qui vous passe par la tête. Si jamais vous avez une question, c'est le moment. Et voilà, je vous répondrai en vidéo. Et du coup, pour finir ce vlog, je voulais vous montrer donc ce que j'avais acheté pour la Saint-Valentin. Alors normalement, on se faisait pas de cadeaux, on fait juste un repas en fait entre nous où il y en a un qui fait le plat et l'autre qui fait le dessert. Moi, je suis chargée du dessert et je vais faire un crumble pomme poire et des petites pépites de chocolat sur le dessus. Je pense que ça va lui plaire. Normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, je vais tenter de faire ça. Enfin, je vais tenter. Je devrais y arriver assez facilement. Et du coup, on avait dit qu'on se faisait pas de cadeaux, mais il y a un truc dans une boutique qui m'a vraiment donné envie. Donc j'ai craqué et je lui ai acheté. J'espère qu'il m'en voudra pas parce que voilà, on avait dit qu'on faisait pas de cadeaux, mais voilà, ça me faisait trop plaisir, j'adore offrir des cadeaux aux gens, donc je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc pour vous remettre dans le contexte, dans mon haul du mois de janvier, il me semble, je vous montrais ce sweat. Alors là, il y a l'étiquette, vous verrez rien. Voilà, ce sweat là qui vient de chez Jules. Que j'ai acheté pour moi. Donc Jules, le magasin pour hommes, mais voilà, j'ai acheté pour moi, c'est un peu des vêtements unisex quand même. Donc ça c'est le devant, c'est en collab, enfin c'est une collection avec Kiss Haring. Donc le devant est comme ça et le dos il est comme ceci, incroyable. Donc c'était une collection pour la Saint-Valentin. Et du coup, celui-ci, je l'ai acheté pour moi. Je le trouvais trop beau. Et donc, dans cette collection, il y a le sweat blanc et il y a d'autres trucs. Et notamment, ce sweat noir que j'ai acheté du coup pour la personne que je vois en ce moment. Je ne veux pas vous dire son prénom. Donc, je vais continuer à entretenir un petit peu le mystère. Vous n'en saurez pas plus pour le moment en tout cas. Donc, j'ai pris ce sweat noir. Alors, pour vous faire une idée des tailles, celui pour moi, je l'ai pris en taille S. Donc, il est quand même... assez oversize quand même, hein. Je l'ai essayé en S, il allait bien, donc je l'ai pris comme ça. Et le noir, je l'ai pris en L parce que j'avais vu d'autres pulls du coup sur la personne directement. J'avais vu d'autres pulls de chez Jules qui l'avaient pris en L. Donc j'ai pris exactement la même taille et j'espère que ça ira, mais il n'y a pas de raison. Donc celui-ci, il est noir, il a une capuche. Donc ça c'est bien, enfin voilà, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de capuche, mais certaines personnes ça les dérange. Donc là j'ai pas pris de risque, j'ai pris vraiment un noir tout simple. Mais du coup c'est la gamme avec Kiss Haring et donc sur le devant, là sur la poitrine en gros, il y a un petit motif comme ça. Donc vraiment la même gamme avec des cœurs, etc. À part le petit dessin devant, il n'y a trop rien de particulier, le dos est noir tout simple. Et il y a juste sur la manche en fait, enfin sur le poignet,
il y a un petit badge comme ça. Et d'ailleurs, sur mon sweat que j'ai pris pour moi, il y a exactement le même petit badge. Donc comme ça, on sera un peu matching, sans être trop matching non plus, parce que c'est pas du tout le même truc. Mais c'est la même gamme qui vient du même magasin et tout. Je trouvais ça marrant. Et on en avait parlé ensemble parce que du coup, ce sweat, pour moi, je l'ai cherché pendant quelques jours. C'était le but de ma vie pendant 3 jours, je ne vivais que pour ça. Donc tout le monde a été au courant, mes collègues, etc. Et du coup, bah, forcément, on en avait parlé. Donc voilà, on avait regardé toute la collection et tout. Et du coup, lui, il avait vu celui-ci. Donc je pense que ça lui plaira. Je suis trop contente de l'avoir acheté, même si voilà, on avait dit qu'on s'offrait rien. Donc j'espère que je vais pas me faire disputer. Mais en vrai, je pense que ça va lui faire plaisir. Et voilà, il est vraiment stylé celui-ci. Il reste tout simple, mais en même temps, ça fera un peu matching avec moi. Donc je trouve ça rigolo. Donc voilà pour le fameux cadeau de Saint-Valentin. Là du coup il est pas loin de 22h, il me reste encore le montage de ce vlog à faire, préparer la mise en ligne, etc. Tout faire, donc j'en ai pour au moins 1 heure je pense. Et ensuite prendre ma douche, aller me coucher et je travaille demain matin à 7h. Donc le réveil sonne à 5h45. Donc sachant que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière non plus vu que je suis sortie avec mes collègues, bah, je vais pas traîner, hein. Je vais arrêter ce vlog maintenant et je vais m'attaquer au montage. Pour mes petites cartes là, je les finirai demain. Demain, je finis le travail assez tôt. Je vais juste faire mes ongles. Ils ont vraiment bien poussé. Je pense que vous verrez, j'ai une repousse mais vraiment énorme. Et j'avais encore rien fait pour la Saint-Valentin. En fait, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'oublie de prendre mes rendez-vous pour les ongles. Et là, du coup, il était temps de les refaire. Donc, je vais faire des ongles de Saint-Valentin, mais le 14 février. Donc, je vais les garder jusqu'au mois de mars. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je sais exactement ce que je vais faire. Enfin, j'ai une idée de ce que je vais faire. Je sais pas exactement, mais souvent je viens avec des inspirations et en fait je lui montre et on choisit un peu ensemble. Donc là j'ai 3 4 idées, il y en a une que j'aime plus que les autres, mais voilà, je verrai avec elle. Mais du coup j'ai rendez-vous à 15h15 et après je rentre et j'y vais à pied, donc je rentre vers 15h15, 16h, je vais rentrer vers 17h je pense, chez moi. Et du coup, bah après j'attends, je vais faire à manger, etc. Et ensuite j'attends la soirée. Donc voilà, j'aurai le temps de faire du coup mes petites cartes demain en fin d'après-midi, je pense. Soit pendant ma pause repas à midi, soit en fin d'après-midi, je terminerai ça tranquillement. Voilà, vous aurez vu au moins le process un petit peu. En gros, ça fera ça fini, mais en mieux fait. Voilà. Si jamais ça vous a donné des idées, dites-moi ça dans les commentaires. Je trouverais ça cool en fait que vous soyez inspiré par ça. Pour l'idée, c'était vraiment par hasard sur Pinterest. C'est arrivé dans mon fil d'actu comme ça sur Pinterest, mais voilà, j'ai complètement changé d'idée. En fait, c'était vraiment pas du tout ça à la base, mais c'était juste la phrase du coup qui m'a inspiré ça. Voilà, je trouvais ça trop drôle, donc si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me le dire, je serais contente de le savoir. Et du coup, je vais arrêter ce vlog maintenant et je viens de me rappeler que j'ai une lessive aussi à étendre, que j'ai démarré tout à l'heure, et là du coup elle est finie, il faut aller l'étendre. Donc je suis loin d'être couchée, donc ouais, je vais vraiment arrêter maintenant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et également si vous avez des questions du coup pour ma foire aux questions, je vous répondrai à tout ça dans une prochaine vidéo et si vous avez d'autres commentaires à me laisser, etc., je vous lirai comme d'habitude avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!